et bienvenue sur la chaîne Le Monde d'Elena. Aujourd'hui, nous allons fabriquer ensemble un masque lavable présenté par la FNOR. Le port du masque n'est pas une pratique culturelle en France, à l'inverse d'autres pays comme l'Asie. Au lieu de remercier les gens qui portent un masque pour nous protéger, on a tendance à les juger comme dangereux. C'est un regard qu'il faut vraiment changer. Porter un masque est un bon réflexe, cite le docteur Pierre Pernex. Le masque de protection, initialement utilisé par les professionnels de la santé, sont désormais recommandés à toute la population par l'Académie des médecins. Mais face à cette pénurie, comment faire pour en avoir? Quels masques lavables peut-on utiliser et comment les utiliser? La FNOR met à notre disposition un tuto de masques lavables. Sur cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire ce masque à la machine à coudre. Le matériel nécessaire pour faire ce masque est du tissu coton tissé serré que vous allez laver préalablement avant et repasser afin qu'il ne bouge pas au premier lavage. Du fil ou du ruban élastique, une règle, une paire de ciseaux, un fer à repasser, une machine à coudre et un morceau de carton. Oui, je vous conseille de faire le patron sur un carton afin de pouvoir l'utiliser plusieurs fois car vous serez obligé de laver à chaque utilisation votre masque. Donc il vous faudra plusieurs masques. Donc prenez votre carton et votre règle et vous faites un carré, 20 cm par 20 cm, puis vous le découpez. Maintenant que vous avez tracé votre patron, vous l'avez découpé, nous allons le reproduire sur 3 tissus différents ou 3 fois sur le même tissu. Ça, c'est votre choix. Par contre, le tissu, il faut qu'il soit bien serré comme je vous ai expliqué auparavant. Et une fois tracé sur votre tissu, vous allez découper vos 3 carrés. Donc là, j'ai tracé le premier et on tracera les autres. Donc la FNOR nous dit de couper 2 élastiques qui font entre 30 et 35. Bon, après, chaque tête est différente. Moi, je coupe un élastique de 25 pour mettre dans la nuque. Et un de 30 pour mettre au-dessus de la tête. Voilà. Donc maintenant, j'ai mes 3 carrés de tissu plus mes 2 élastiques. Donc là, j'ai marqué mes 3 tissus, je les ai coupés. J'ai fait exprès de prendre 3 tissus différents. Comme ça, vous voyez bien la différence des 3 carrés. Alors après, j'ai pris des tissus qui étaient à mon goût. C'est parce qu'on est obligé de porter un masque que on ne peut pas prendre à son goût. Alors, il faut faire attention. Il y a un endroit et un envers. Et sur tous les tissus, il y a ça. Il y a un côté qui est plus beau que l'autre. Donc, ça va être ma partie extérieure. C'est celui que je préfère. Hop, ma partie intérieure, ce sera le deuxième. Et le dernier, il ne sera pas visible. Voilà. Donc là, j'ai mes 3 tissus les uns sur les autres. Donc là, je vais les épingler. Alors là, vous pouvez voir, j'ai épinglé mes tissus des 2 côtés. Donc là, j'ai mis 3 épingles, parce que là, je vais faire une couture qui est à partir d'ici jusque là. Et là, de ce côté-là, je vais faire une petite ouverture. Donc là, je vais coudre d'ici à là et d'ici à là. Alors surtout sur les coutures, faut faire un retour. Donc je vais vous faire voir ça. Donc là, on va passer à la couture.
Donc on se positionne à 1 centimètre. Voilà, le tissu à 1 centimètre. On baisse le pied de biche. Et on va commencer par faire un point d'arrêt. Alors le point d'arrêt, c'est la marche arrière. Donc vous avez tout sur votre machine, ce petit bouton là, qui permet de faire la marche arrière. Donc j'appuie dessus et le tissu part en arrière, ainsi que la couture. Et là, je repasse en avant. Alors les points d'arrêt, on doit les faire avant et à la fin de chaque couture. Donc là, voilà, je refais mon point d'arrêt en arrière et en avant. Ça empêche la couture de se défaire. On se repositionne à 1 cm, on rebaisse le pied de biche et là, on fait la même opération. Alors le point d'arrêt, il n'y a pas besoin d'en faire énormément. Il suffit de faire 3-4 points et c'est suffisant pour arrêter le fil. On se repositionne à 1 cm. Là, on fait l'autre côté. Toc, point d'arrêt. Et là, on coud sur toute la longueur. Donc là, nous allons couper les fils. Bon, bah, je suis allée un petit peu trop vite. Là, j'ai coupé déjà ce fil-là qui était au milieu. Donc, on coupe tous les fils. On enlève tous les fils. Alors, maintenant que j'ai cousu mes 3 tissus ensemble, je vais insérer mes élastiques. Alors, tac. Tac. Alors, je vais insérer le premier élastique. Alors, il faut le faire entre les 2 premières couches. Voilà. Les tissus qu'on veut à l'extérieur. On s'aligne bien à la couture. Comme ça. Et là, je mets mon épingle. Voilà. Alors le côté de l'ouverture, moi, je préfère le mettre sous le menton. Je trouve que c'est là où c'est le moins visible. Et le deuxième élastique, qui pour moi est plus long. Bien aligné à la couture. Voilà. Il faut que les élastiques soient bien plats. Hein. Faut pas qu'ils bougent de sens à l'intérieur. Hop. Alors là, l'élastique est bien à l'intérieur, parce qu'il ne faudra pas le piquer sur toute la longueur.
Et là, j'accroche mes 3 tissus. Moi, j'ai tendance à mettre pas mal d'épingles. Après, vous pouvez faire comme sur l'image que je vous ai fait voir, qui correspond à une copie de l'image de la FNOR. Voilà. Donc là, tout est épinglé. Hop. Bien sur les élastiques. Et donc maintenant, nous allons procéder à la couture ici et là. Voilà. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser sur la couture. Ça va m'éviter de couper le fil à chaque fois. Voilà. Je me positionne à 1 cm. Comme on peut voir ici, là, je m'aligne à la ligne et je pose mon pied de biche. Voilà. Donc je commence par un point d'arrêt et j'insiste bien sur l'élastique pour que ça fixe bien l'élastique. Je commence à défaire progressivement mon épingle. Voilà. Sur toute la longueur. Alors surtout faites attention de ne pas passer sur les épingles avec la machine à coudre. Voilà, je fais comme si je faisais un point d'arrêt sur l'élastique pour renforcer la couture. Alors, je fais tout doucement avec ma machine pour avoir plus de précision. Et hop, je retourne mon tissu. Et là, je vais repasser sur la couture. On va refaire un petit point. Hop, là je suis positionnée à 1 cm, c'est parfait. Donc là, on refait un point d'arrêt, vu qu'on passe sur l'élastique. Et hop, on repart en avant. Toujours à 1 cm.
On repasse sur l'élastique, donc on refait une marche arrière. Et voilà, ma couture est finie. Maintenant que la couture est faite, il va falloir couper les fils. Hop, on coupe là. On coupe là, bah là j'ai mal mis, bon c'est pas grave, ça se verra pas après en dessous. On coupe là. Et on coupe là. Voilà, donc là on a ça comme ça. Et là, bon là, ça c'est pas méchant. Ça sera à l'intérieur, ça se verra pas. Et maintenant, nous allons tourner notre travail. Donc pour tourner le travail, on prend, voilà, dans le trou là, je mets mes doigts dedans et je vais prendre tout ce qui est à l'intérieur. Et je vais ressortir par là. Voilà. On sort tout. Donc on voit les élastiques revenir. Hop. Oh, les élastiques ont apparu. Voilà. Ah, du coup avec les élastiques, il n'y a même pas besoin de sortir les angles, j'ai l'impression. Ah si, peut-être un petit peu là, avec une aiguille. Voilà, là on a tout sorti. Alors si on trouve qu'il y a un endroit où c'est pas bien sorti, on peut prendre une aiguille et puis hop, on pique dedans, on attrape le tissu et on le sort. Comme ça. Voilà. Et maintenant, on va repasser pour aplatir. Donc là, nous allons passer au repassage. Donc on va bien écarter au niveau des coutures. Hop. Voilà. On écarte bien. Voilà, là je vois les coutures. Donc là, hop, un petit coup de fer. Et on fait ça partout. Voilà. Alors moi j'aime bien utiliser un petit chiffon doux pour protéger mes tissus tout le temps quand je repasse. Et ça me permet aussi de pouvoir mettre le fer plus fort. Voilà. Et là, on a vraiment un beau masque. Voilà, donc notre produit est bien aplati. Vous pouvez voir, malgré qu'il y ait 3 couches de tissu, c'est tout plat. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. C'est tout plat. Voilà, sur tous les côtés, c'est tout plat. Donc maintenant, il faut qu'on s'occupe de l'ouverture qui est là, qui nous a servi à retourner le produit. Voilà, je remets mon fil en arrière. Hop. Donc maintenant, on va s'occuper de l'ouverture. Voilà, qui est là.
Voilà, on va se mettre sur le rebord. Comme ça. Là, on va coudre vraiment sur le rebord. Donc, hop, on avance. On recule pour fixer la couture. Voilà. Et là, je refixe, je refais un aller-retour. Hop. On coupe les fils. Voilà. Donc là, je vais aplatir ma couture de fermeture. Voilà. Alors maintenant, soit vous allez tracer un trait avec un stylo qui est effaçable. Hop là, vous verrez au milieu, tac. Voilà, donc vous tracerez un trait au centre. Ou sinon, si vous êtes comme moi, que vous n'avez pas de stylo effaçable, vous allez faire un marquage au fer. Donc là, on rejoint les coins. On met bien à plat. Moi, je mets toujours mes tissus de protection. Et on appuie fort. Oula, excusez-moi, c'est ma règle qui est tombée. Elle tombera pas plus bas comme ça. Hop. Voilà. On retourne le tissu et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Tac. D'ailleurs, vous avez vu là la couture. Si on prend un fil de à peu près de la même couleur, ça ne se voit à peine. C'est juste pour fermer. Tac. Là, de ce côté-là, ça se voit encore moins. Vous voyez? Alors maintenant, on va faire notre repli accordéon. Alors, là, on a la moitié. D'accord? Alors là, on va... Hop. Après, c'est pas au millimètre. Hein. Je vais aller chercher des épingles. Voilà. Alors, tac. Et là, je vais mettre une épingle. Bon, moi j'en mets deux. Moi, j'adore les épingles. J'en mets partout. Voilà, comme ça, au moins, je suis sûre que ça tient bien. Hop là. On va faire l'autre côté pareil. Donc, bien aligné, vous voyez, à votre trait de marcation. Voilà, bien aligné au trait de marcation. On a fait au fer. Voilà. Après, c'est pas au millimètre près comme je vous ai dit. Hein. Vous voyez, il y a le trait de marcation qui est là. Hop, et j'ai aligné mon tissu au trait. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Et vous voyez, ça fait comme un accordéon. Alors là, on va passer à la machine à coudre. Non, d'abord, je vais
aplatir la couture, excusez-moi. Et donc maintenant, on va faire une couture ici et une autre couture à ce niveau-là pour pouvoir fixer l'accordéon. Alors maintenant, nous allons procéder à nos 2 dernières coutures. Donc comme c'est un petit peu épais, faut aider un petit peu la machine. Là au final il y a quand même... c'est comme s'il y avait 9 tissus. Hein. Vu qu'il y a 3 tissus qui sont superposés. Voilà, moi j'aide en tirant un peu sur l'élastique. Voilà. C'est même plus que ça, parce qu'il y a aussi l'élastique. Donc, tout ça, ça fait beaucoup d'épaisseur. Mais du coup, je l'ai fait 2 fois l'aller-retour. Que ce soit bien fixé. Alors, nous allons faire la même chose de l'autre côté. Voilà, donc là nous avons fini. Donc il ne nous reste plus qu'à couper les fils. Alors ça c'est pratique un coupe-fil. Hein. Franchement, c'est bien pratique. Et voilà, votre masque est fait. Alors vous pouvez réaplatir les coutures si vous voulez sur le côté. Mais votre masque de protection est prêt. Voilà. Voilà, c'est ce que préconise la FNOR. Voilà, donc l'intérieur. Donc hop, le nez, il passe sous le menton. Et voilà. Le masque doit impérativement couvrir la bouche et le nez, donc bien enveloppant, et passer sur le nez et sous le menton, pour bien protéger la bouche et le nez. Bien se laver les mains avant de mettre votre masque. Ne jamais le toucher, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, une fois positionné. Il doit être manipulé que par ces élastiques. Le masque a une durée de 3 heures. Il doit être lavé à 60 degrés en machine sur le cycle coton après chaque utilisation. Il faut éviter de le manipuler car il est potentiellement contaminé. Les masques n'ont aucun sens si on ne respecte pas les gestes barrières. Il faut se laver les mains régulièrement et particulièrement après chaque sortie, vu qu'on touche des surfaces contaminées. Utilisez du gel antibactérien s'il n'y a pas de point d'eau. Éternuer ou tousser dans son coude. Se moucher dans un mouchoir à usage unique et le jeter immédiatement après.
Maintenir une distance de sécurité avec ses interlocuteurs d'au moins 1 mètre. Tous ces renseignements que je vous donne sont les dernières informations communiquées par la FNOR, Association française de normalisation, qui sont parues sur le site Le Journal des femmes que vous pouvez consulter. Si vous avez aimé ma vidéo, cliquez sur le pouce j'aime. Prochainement, je vous montrerai comment réaliser ce masque à la main, comment faire une bouillotte avec une machine à coudre et d'autres réalisations faciles pour apprendre les bases de la couture à la main et avec votre machine à coudre. Si cela vous intéresse, surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et prenez soin de vous. Restez chez vous. À bientôt.